Il y a le signe 0 dans mon prénom. En fait, il est composé de deux signes. Lei, qui veut dire 0, et Ji, samouraï. Le 0, c'est l'infini. Donc on peut traduire mon prénom comme samouraï de l'éternité. Je peux plus faire demi-tour, quoi qu'il arrive. Au début des années 80, sur les télévisions européennes et asiatiques, toute une génération découvre l'un des premiers héros des mangas, le capitaine Albator, pirate de l'espace au visage balafré. En 2001, pour signer la vidéo de son hit mondial One More Time, Daft Punk fait appel au papa de ce rebelle de Pixel, Leiji Matsumoto. Ma passion pour le ciel me vient de mon père qui était pilote de chasse. Il avait été formé par des aviateurs français. À l'époque, des biplans qui avaient des ailes en tissu. Mon père était donc l'un des premiers pilotes japonais. J'allais le voir tout jeune sur son terrain d'aviation. Il me laissait m'asseoir dans le cockpit, sur le siège du pilote. Et je rêvais de m'envoler vers les étoiles. Ce rêve m'a poursuivi toute ma vie. À 6 ans, le jeune Leiji découvre que du ciel enchanteur, la mort peut surgir. En 1945, tous les jours, des bombardiers B-29 américains passaient au-dessus de la ville natale de mes parents, Ozu, dans l'île de Shikoku, pour aller larguer leurs bombes sur le Japon. Ils nous tiraient parfois dessus au passage. L'avion qui a largué la bombe atomique sur Hiroshima et aussi celui de Nagasaki sont passés au-dessus de nos têtes. Après ça, ça a été le chaos dans un pays perdu sous occupation. Tous ces événements ont considérablement marqué ma création. Presbyte Matsumoto ne pourra jamais suivre la trace de son père. Doué pour le dessin, il se tourne alors vers les mangas dès la fin des années 50, inventant des récits à l'eau de rose destinés au jeune public féminin. Avec les années 60 et la libération sexuelle qui touche aussi le Japon, Matsumoto se fait remarquer pour ses silhouettes féminines aux lignes sensuelles dans ses séries Sexaroid et Mystery Eve. À l'époque, c'était compliqué de dessiner des filles nues. On devait toujours cacher les parties du corps pour contourner la censure. Moi, je recourais aux longues chevelures. Elles me permettaient de masquer les parties du corps que je ne pouvais pas montrer. Et cette longue chevelure est devenue l'emblème de mes personnages féminins. Et là, tu vois ce vilain personnage au pied des filles? Eh bien, c'est moi. À l'époque, Matsumoto en pince pour l'actrice allemande Marianne Hold, star du film de Julien Duvivier, Marianne de ma jeunesse. C'est elle qui inspire le personnage de Maëtel, Marina dans la version française, héroïne de l'autre série culte de Matsumoto, Galaxy Express 999.
Celle-ci raconte l'histoire de Teddy, un jeune garçon qui suit une mystérieuse jeune fille dans un train pour traverser l'espace en direction de la Métal, une planète où l'on robotise les humains pour atteindre l'immortalité. Ce manga, qui a connu de multiples déclinaisons, vient d'être adapté en série télé au Japon avec l'actrice Chiaki Kuriyama, l'ado ninja de Kill Bill, dans le rôle de Maetel. Toutes ces séries de mangas doivent se concevoir comme une seule et même histoire. Albator, 999, Queen Emeraldas, Yamato sont toutes liées les unes aux autres. Les personnages de ces séries s'entrecroisent. Si je terminais une série, ça signifierait que j'arrive à la fin de ma vie. Du coup, je ne les finis jamais. Invité à Paris à la Maison de la Culture du Japon, le samouraï du trait immortel se prête à l'exercice du dessin en direct devant un parterre de fans. Pour l'occasion, il croque la silhouette de son personnage fétiche, Albator. Mais Matsumoto n'a rien d'un nostalgique. Récemment, son jeune frère, ingénieur en aéronautique spatiale, lui a demandé de dessiner des projets de vaisseaux de transport capables de faire la navette entre la Terre et la Lune. J'ai déjà fait envoyer un bout d'ongle dans l'espace grâce à un satellite. Il est arrivé sur la Lune. Mais ce n'était qu'un début. Maintenant, je dois y envoyer le reste de mon corps. J'ai été porté toute ma vie par une idée fixe. Voir de mes propres yeux la planète où je vis. Je ne peux pas mourir avant d'avoir réalisé ça. J'en ai parlé aux dirigeants de JAXA, l'agence spatiale privée japonaise. Et ils m'ont répondu « Pas de problème, monsieur Matsumoto. On vous promet de vous réserver une place dans le premier vol habité. » Et ça m'est égal si c'est un aller simple.